En août 2017, j'ai reçu mon tout premier dividende. C'était 47 $, donc 40 € de Suburban Propane SPH. Sans trop y réfléchir, j'ai décidé de laisser ces 40 € sur mon compte Interactive Broker. Et puis quelques jours plus tard, je m'en suis servi pour racheter à nouveau des actions à dividendes. Et donc depuis cette première expérience, j'ai toujours réinvesti l'intégralité des dividendes que j'ai perçus sur mes comptes. Mais ce mois-ci, pour la première fois depuis maintenant 5 ans que j'investis en bourse, j'ai décidé de faire un test. Plutôt que de réinvestir ces dividendes, je vais me les verser directement sur mon compte courant. Sachant qu'à terme, mon but est de vivre à 100% de ces revenus passifs, je me suis dit pourquoi ne pas prendre l'habitude dès aujourd'hui de me les verser ? Finalement, pourquoi attendre? Alors oui, réinvestir ces dividendes, c'est une bonne stratégie pour augmenter ses futurs paiements, mais je me dis que c'est aussi un peu un piège de vouloir toujours mettre plus d'argent pour le futur et de ne jamais finalement être capable d'en profiter dans le moment présent. Si je ne me verse pas mes dividendes aujourd'hui à 27 ans, qui me dit que je le ferai à 40, à 50, à 60 ans? Est-ce que je ne risque pas sans arrêt de me dire, vous savez, non, attends encore un petit peu, mets encore un peu plus d'argent pour en avoir un petit peu plus tard. Ok, mais ce plus tard, c'est quand concrètement? J'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière ou de devoir attendre 80 ans pour commencer à profiter de ces revenus passifs. En réalité, comme beaucoup de gens je pense, j'ai envie d'équilibrer mon futur et mon présent. Bien sûr, je veux pouvoir assurer mon avenir financier, ne pas être stupide là-dessus, mais je voudrais aussi pouvoir me faire plaisir dès aujourd'hui et ne pas remettre ça sans arrêt à plus tard. Et je pense que cette stratégie de se verser mes dividendes sur mon compte courant ne m'empêchera pas de devenir riche. La fiscalité sur les dividendes est déjà prise à la source, donc à ce niveau-là, ça ne va rien changer de les réinvestir ou de me les verser. Et puis lorsqu'on sélectionne les bonnes entreprises, celles qui sont capables d'augmenter leurs bénéfices année après année, la grande majorité de nos gains en bourse proviendront de toute manière des plus-values, de l'appréciation des actions. Les dividendes resteront finalement qu'une petite partie de la performance totale. Par exemple, si vous visez 10% par an de rendement en bourse, généralement, vous allez en avoir 8% qui vont venir sous forme de plus-value et 2% sous forme de dividendes. Et lorsque je regarde mes gains totaux, je retrouve cette fameuse répartition. En prenant mes deux comptes, j'ai pour l'instant gagné 71 990 € en bourse. 13 858 € de ces gains proviennent des dividendes, donc 19%. Et 58 132 € proviennent des plus-values en attente sur mes comptes, donc 81%. Se verser les dividendes n'empêche donc pas d'avoir un compte de bourse qui va bien grandir sur le long terme. Même si on en retire une partie, donc les dividendes, ça ne va pas empêcher le compte de continuer de générer des plus-values et de pouvoir continuer de vous verser ces dividendes. Vraiment, je pense qu'en choisissant les bonnes actions, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Des plus-values qui vont pouvoir grandir sur notre compte pour notre futur et des dividendes qu'on va pouvoir se verser en perso pour en profiter dès aujourd'hui. Alors je sais que se verser des dividendes n'est pas quelque chose de très commun, J'ai fait un sondage sur YouTube et vous êtes une majorité écrasante à les réinvestir. Ce qui est évidemment très bien aussi, c'est une très bonne stratégie pour augmenter vos futurs paiements et c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Mais la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est que finalement, réinvestir 100% de ces dividendes, c'est être complètement tourné vers le futur. Alors que finalement, se les verser, c'est toujours rester en majorité à 80% tourné vers le futur grâce aux plus-values, mais également recevoir les petits 20% qui vont pouvoir nous régaler dès aujourd'hui. Ce 20-80, ça me semble finalement être un rapport assez intelligent, un bon équilibre. On continue de mettre la majorité de notre capital pour notre futur, mais on reçoit tout de même dès aujourd'hui une récompense pour les efforts d'épargne qu'on a fournis. C'est un petit peu comme dans l'alimentation. C'est beaucoup plus facile de manger bien 80% du temps quand vous savez que les 20% du temps restants, vous avez le droit à quelques plaisirs coupables. Au contraire, si vous ne vous accordez aucune exception dans votre diète, vous êtes ultra strict, tous les jours c'est riz, dinde, haricots, eh bien vous prenez le risque d'abandonner beaucoup plus rapidement car vous ne prenez absolument aucun plaisir dans cette activité. Eh bien je pense que c'est un peu pareil en bourse. Recevoir ce virement en cash chaque mois sur votre compte courant de revenus 100% passifs devrait vraiment rendre les bénéfices de l'investissement en bourse beaucoup plus concrets et même vous motiver à continuer sur cette voie, à même investir encore plus. Je pense d'ailleurs que ça peut être intéressant avec vos dividendes de vous acheter quelque chose qui va vous générer beaucoup de plaisir,
ça peut être un beau vêtement, ça peut être un massage, ça peut être un voyage. Mais voilà, l'idée c'est de bien ancrer dans votre cerveau que les investissements ça vaut le coup et que ça génère du plaisir. Notre cerveau est vraiment branché comme ça. Si un comportement génère du plaisir, alors le cerveau comprend qu'il va falloir le refaire. Donc si vous arrivez bien à faire comprendre à votre cerveau que investir de l'argent, ça permet d'en recevoir en retour et de profiter de plein de choses cool, généralement votre cerveau va avoir envie d'investir plus. En vrai, je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à mettre de côté parce qu'ils n'ont pas de réelle motivation à mettre de côté. Quand vous mettez de côté juste pour mettre de côté et puis pour plus tard le dépenser, c'est évidemment pas très excitant. Mais mettre de côté en se disant à chaque fois que j'investis 100 euros, c'est automatiquement pour le restant de mes jours 2 euros de revenus passifs qui vont tomber tous les ans. Pour moi, c'est ultra motivant et ça donne vraiment envie de se donner à fond dans les investissements. Alors bon, faites quand même attention de ne pas évidemment trop gonfler votre style de vie avec vos dividendes. Parce que si vous versez 1000 euros de dividendes ce mois-ci, mais que vous dépensez 1000 euros de plus ce mois-ci, évidemment, c'est un cercle sans fin et vous n'atteindrez jamais votre liberté financière. À nouveau, je pense qu'utiliser ces dividendes à 80% pour des dépenses quotidiennes et à 20% pour des dépenses plus plaisir, ça me semble être un bon équilibre. Alors oui, au début, comme moi quand j'ai commencé, vous n'allez pas gagner grand chose avec vos dividendes. Au début, ceux-ci vous paieront à peine une baguette de pain chaque mois. Mais si vous continuez comme ça, que vous continuez vos efforts, petit à petit, vous allez commencer à débloquer de plus en plus de liberté financière dans votre vie. Tout à coup, les dividendes vous paieront un plein d'essence chaque mois, et puis un bon restaurant, et puis votre loyer. Et puis finalement toute votre vie. Je vous en avais parlé dans cette vidéo, c'est finalement comme ça que l'argent circule dans les ménages riches. Plutôt que d'acheter directement des passifs et se retrouver endettés, se retrouver dans la merde, les personnes riches achètent des actifs qui vont financer leurs passifs grâce aux revenus qu'ils génèrent. Les dividendes se renouvellent sans arrêt et peuvent ainsi payer toutes les choses qui leur font envie. Alors concrètement, ce mois-ci, on a reçu 181 euros de dividendes sur le portefeuille Trident. Si vous êtes curieux, voici les 8 entreprises qui nous ont payé en ce mois de mai. Et de mon côté, j'ai également reçu 411 euros de dividendes sur mon ancien portefeuille. Voici les 10 entreprises qui m'ont payé. Ce mois-ci, j'ai donc reçu net d'impôts 592 euros de dividendes. Je suis super content, c'est un record pour moi. Et je sais pas ce que vous en pensez, ça commence à faire une somme qui est vraiment intéressante. L'argent a donc été déposé par ces entreprises sur mon compte eBay et voici ce que j'ai fait pour les recevoir concrètement sur mon compte courant. Une fois connecté sur l'interface web, je suis allé dans transfert et paiement, puis transfert de fonds et j'ai cliqué sur retirer. eBay offre ensuite le choix entre virement SEPA et virement bancaire. Bon, les deux ont l'air d'offrir la même vitesse, mais je suis parti avec le SEPA car les frais des retraits ultérieurs, vous le voyez, ils sont moins élevés, 1 euro au lieu de 8. Ensuite, il faut sélectionner le pays de sa banque. Donc perso en compte courant, je suis chez Bunk, c'est une banque mobile hollandaise, donc j'ai cliqué sur Pays-Bas. J'ai ensuite pu rentrer mon IBAN, j'ai mis oui, elle accepte les transferts en euros. Et pseudo du compte, j'ai laissé comme ça. Ensuite, j'ai dû signer ce papier en écrivant mon nom et en re-rentrant mes identifiants eBay. Et voilà, en 30 secondes, le compte a été ajouté. Je peux maintenant cliquer sur créer transfert et noter ici le montant que je souhaite m'envoyer sur mon compte courant. Bon, en effectuant ce processus sur eBay, j'ai quand même relevé 3 inconvénients. Primo, il n'y a qu'un retrait offert par mois et après pour chaque retrait supplémentaire, ça va être 1 euro. Bon, c'est pas trop un souci puisque logiquement, vous ne devriez retirer votre argent qu'une fois par mois avec les dividendes. Secondo, si comme moi vous achetez toutes vos actions sur les 2 plus grosses places de marché du monde, le Nasdaq et le New York Stock Exchange, vous allez normalement recevoir vos dividendes en dollars. Et si vous souhaitez convertir du dollar à l'euro pour vous les verser, il y a un frais fixe de 2 dollars chez eBay. Alors là, c'est un peu plus embêtant parce que si vous recevez par exemple 10 dollars de dividendes ce mois-ci, les convertir en euros, ça va vous coûter 2 dollars, donc 20% de la somme. Sur eBay, ce que je vous recommande donc, c'est de toujours veiller à convertir au moins 200 dollars en euros, histoire que ça vous coûte pas trop cher. Une autre technique qui pourrait être intéressante ici, c'est de ne pas convertir l'intégralité des euros que vous déposez sur votre compte. Si vous déposez par exemple 1000 euros, vous ne convertissez que 800 euros en dollars et les 200 euros restants pourront vous servir de fonds de roulement afin de pouvoir vous verser vos dividendes. Surtout que tertio inconvénient, il faut attendre environ 2 heures pour que les fonds convertis, donc de l'euro au dollar, soient disponibles pour un transfert et il y aura aussi le temps que le virement arrive sur votre compte courant. Donc voilà, il faut un petit peu anticiper. Vous pouvez d'ailleurs voir où en est votre virement en vous rendant dans transfert et paiement, statut des transactions et historique, puis en cliquant sur le virement en question. Alors j'ai reçu les 411 euros de dividendes de mon ancien portefeuille sur mon compte Bunk au bout de 2 heures seulement. Donc voilà, c'était hyper rapide. Par contre, les 181 euros de dividendes du portefeuille Trident sont encore en attente. Voilà, c'est un peu étrange alors que c'est vraiment la même banque et la même méthode d'envoi SEPA. Faites attention, niveau changement de devise,
certains services vont vous annoncer 0 commission, mais vont en réalité se rémunérer via des taux de change qui vont être vraiment désavantageux pour vous et très avantageux pour eux. Donc pensez toujours à comparer le taux qu'ils vous proposent à celui qui s'affiche sur Google, le taux officiel. Pareil, en bourse, vous allez avoir des courtiers qui vont vous proposer de tout faire en euros, mais ils vont souvent vous prendre des commissions en automatique à chaque fois que vous allez recevoir des dividendes en dollars. DeGiro prend par exemple automatiquement 0,25% de la somme totale avec 2 $ de frais fixes jusqu'à 100 000 $. Interactive Broker serait donc une solution plus intéressante pour vous à partir du moment où vous souhaitez convertir plus de 1000 $ en euros ou si vous souhaitez réinvestir vos dividendes. Il n'y aura vraiment aucun frais dans ce cas-là sur eBay par rapport à DeGiro puisque vous allez recevoir en dollars et réinvestir en dollars. Voilà, malgré ces quelques complications techniques, je pense que se verser ces dividendes chaque mois reste quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, vous voyez qu'en cliquant sur ce bouton, vous pouvez également rendre ce virement récurrent et automatique. Par exemple, cette année, je pourrais essayer de m'envoyer 350 € par mois de dividendes de manière automatique sans avoir à y penser. C'est ma moyenne de dividendes de 2021 et avec les nouveaux dépôts que je fais, les nouvelles actions que j'achète et également mes entreprises qui vont augmenter leurs paiements, je sais que je vais forcément toucher plus de dividendes que ça en 2022. En tout cas voilà, vous l'avez compris à travers cette vidéo, je vais tester de me verser l'intégralité de mes dividendes en 2022, les dividendes que je perçois sur mes 2 comptes. Et je vous ferai un retour complet sur le bilan début 2023 pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Si je trouve ça trop compliqué ou que finalement ça ne m'apporte pas grand chose, je pourrai dans tous les cas facilement repasser en mode réinvestissement. Il me suffira de ne plus envoyer l'argent sur mon compte courant, de le laisser sur mon compte eBay et d'utiliser cet argent-là pour racheter les actions, ce que je faisais jusqu'à présent. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo avec un format un petit peu plus court vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher le petit like en dessous qui fait toujours plaisir et également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Promis, je vais essayer d'adopter un rythme un peu plus régulier désormais. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous êtes plutôt team versement sur compte courant ou team réinvestissement. Enfin, si vous souhaitez recevoir chaque lundi un email qui vous montre exactement les actions que j'achète sur mon portefeuille pour faire monter ces fameux revenus de dividendes, voilà, les actions qui offrent le plus de sécurité et de rendement, vous avez le lien vers la méthode Trident en description. C'était Romain, je vous dis à la prochaine. Ciao.